Michel Larocque était l'invitée de Télématin sur France 2 ce lundi 8 janvier. Elle est revenue sur son personnage dans la série Tout pour Agnès diffusée ce soir sur France 2, avant d'expliquer avoir un lien de parenté avec un célèbre artiste décédé subitement à 44 ans seulement. La suite après la publicité. La série Tout pour Agnès, diffusée ce lundi soir sur France 2 après une première apparition début décembre sur la plateforme Paramount+, revient sur la disparition d'Agnès Leroux, fille d'une propriétaire de casino niçoise qui défraya la chronique dans les années 1970. Michel Larocque y incarne René Leroux, propriétaire du casino niçois Le Palais de la Méditerranée qui, après que sa fille a disparu à jamais en 1977, s'est battu pendant plus de 35 ans pour faire condamner pour meurtre Maurice Agnelet, son ex-avocat, qui entretenait une liaison avec la défunte. L'actrice en a dit davantage sur son personnage et la série ce lundi 8 janvier dans Télématin, avant d'être interrogée sur d'autres sujets, et notamment sur son surprenant lien de parenté avec l'immense Michel Berger, célèbre auteur-compositeur et interprète de La Groupie du pianiste, 1994. Après avoir entendu un extrait de cette très célèbre chanson, diffusée dans l'émission, l'actrice a en effet expliqué qu'elle est lui son cousin. Elle regrette le fait de ne pas avoir eu le temps de le rencontrer. Toute ma famille me parlait de lui puis il est décédé. Michel Berger, parti trop tôt. L'ex de François Baroin a également raconté avoir été intimidée par le chanteur, alors qu'elle-même s'essayait à la musique. J'avais eu honte parce que j'étais au café-théâtre. On avait fait un 45 tours à l'époque, format de disque vinyle destiné à l'origine au disc-jockey, NDLR. Pierre Larocque, haut fonctionnaire français, NDLR, et sa femme Colette avaient déjeuné avec Michel Berger, et Colette lui avait dit « ta petite cousine fait de la musique ». Et là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais non. Michel Berger est mort d'une crise cardiaque le 2 août 1992 à 44 ans à Ramatuelle, dans sa maison secondaire avec France Gall. Ce jour-là, il fait très chaud, il va jouer au tennis, raconte une journaliste de Rolling Stone dans le documentaire France Gall, évidemment, diffusé sur W9 en août dernier. Avant d'ajouter, et il va avoir un gros malaise. Il va d'abord se reposer, prendre un bain froid, il dit à tout le monde que tout va bien donc personne n'appelle les secours, tout le monde pense qu'il va bien. Ce qui est faux, puisqu'il fait rapidement une deuxième crise. Quand les secours arrivent, il est déjà trop tard. Il décède avant même Dar River à l'hôpital de Saint-Tropez. La suite après la publicité. La suite après la publicité.